Le séminaire de formation sur le plan d'urgence des aéroports s'est ouvert, le 9 avril à Libreville. Organisé par l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique centrale et de l'Ouest, UGACO, et regroupant une vingtaine de participants issus d'une dizaine de pays, le séminaire de 5 jours vise à doter les bénéficiaires de tous les moyens nécessaires pour faire face à des situations d'urgence qui pourraient subvenir dans les aéroports et leurs abords immédiats. L'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique centrale et de l'Ouest, UGACO, a ciblé la capitale gabonaise pour abriter un séminaire de formation sur le plan d'urgence des aéroports. Regroupant une vingtaine de participants issus d'une dizaine de pays, dont le Gabon, cette formation s'est ouverte, le 9 mai à Libreville, et s'étalera sur 5 jours. Elle permettra de donner aux participants une meilleure articulation d'un plan d'urgence sur un aéroport, conformément aux dispositions de l'annexe 14 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. L'annexe 14 spécifie que les États doivent établir, pour chaque aéroport, un plan de mesures d'urgence qui soit en rapport avec l'importance des mouvements d'aéronefs et autres activités de cet aéroport. Le plan d'urgence de l'aéroport est le document stratégique qui démontre l'organisation pour répondre à un événement majeur et qui peut être diffusé à l'ensemble des partenaires concernés. Ce document est celui qui fait office de document normatif pour les aéroports certifiés. Il doit également être demandé par les compagnies aériennes qui desservent ou qui souhaitent desservir l'aéroport. Ouvrant les travaux, le ministre des Transports a indiqué que le présent séminaire permettra de renforcer les compétences et améliorer les performances du système de l'aviation civile nationale. Car, nous le savons tous, l'existence d'un plan d'urgence efficace sur un aéroport international est un élément important de sa certification. Dans cette perspective, des exercices grandeur nature me semblent devoir être organisés au moins tous les 2 ans afin de tester l'efficacité et la fiabilité du dit plan, a estimé Brice Constant-Paya. Au regard du transport aérien dans le monde entier et du contexte actuel relatif à la pandémie du Covid-19, dont l'impact sur l'aviation civile a été dévastateur, il me paraît indispensable pour nos États de définir ensemble tous les moyens nécessaires pour faire face à des situations d'urgence qui pourraient subvenir dans nos aéroports et leurs abords immédiats, a ajouté le membre du gouvernement. À l'issue de la formation, les participants, les cadres évoluant dans le système de l'aviation, doivent être en mesure de comprendre les différents plans susceptibles d'être mis en œuvre en cas de situation d'urgence sur un aéroport. Les bénéficiaires de la formation devront également être capables d'élaborer un plan d'urgence d'aéroport en se basant sur les normes de l'OACI, anticiper toute situation d'urgence en assurant une planification préliminaire des mesures d'urgence aux aéroports, assurer une coordination adéquate entre les différentes parties prenantes d'un aéroport y compris les agglomérations voisines qui sont susceptibles d'aider à faire face aux situations d'urgence. S'adressant aux participants à la formation, le secrétaire exécutif de l'UGACO a appelé ces derniers à bien suivre les enseignements. Vous avez la chance d'avoir comme principal formateur Daniel Lefebvre, le président de l'UGACO et directeur général des aéroports du Congo. Vous saurez profiter de sa très grande expérience, capitalisée aussi bien au sein des aéroports africains, que dans l'industrie du transport aérien en Occident, a précisé Simon Cabor. Gestionnaire de l'aéroport de Libreville, Xerpo entend pleinement tirer profit de cette formation. Elle lui permettra notamment d'approfondir ses connaissances, mettre à jour le plan d'urgence existant, faire face à un éventuel cas d'urgence de façon plus efficace, améliorer la coordination entre les acteurs aéroportuaires,